Bonjour, mon frère et ma sœur. Notre thème de ce soir, faire un vœu à Dieu. Ça nous arrive souvent dans nos vies suite à nos problèmes, à nos soucis, de faire un vœu à notre Dieu. Moi-même qui vous prêche, je l'ai déjà fait. Peut-être vous l'avez déjà fait. Mais dans quelles circonstances qu'un homme peut faire un vœu et souvent dans des situations difficiles. Souvent, quand nous sommes arrivés au bout, souvent, quand tu es humilié, souvent, quand le monde t'abandonne, et à ce moment-là, que ça arrive que quelqu'un, après avoir multiplié des prières, de jeûnes de prière, de chaînes de prière, mais sans réponse de notre Dieu, et à ce moment, quelqu'un va jusqu'à niveau de faire un vœu à son Dieu. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai déjà fait dans ma vie. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, suite à tes problèmes, suite à tes demandes, peut-être tu n'as pas des enfants, ou le monde te regarde, ou peut-être tu cherches le mariage, ça n'arrive toujours pas. Ou mon frère, ma soeur, tu cherches à voyager, rien ne marche. Ou peut-être tu cherches des papiers, tout est bloqué. Chacun a ses problèmes. Et quand nous cherchons la solution, nous n'en trouvons pas. À ce moment, souvent nous changeons nos prières et à ce moment nous faisons des vœux ou un vœu à notre Dieu. Est-ce qu'en faisant un vœu à ton Dieu ou à mon Dieu, est-ce que j'ai accompli tout ce que je dis à mon Dieu? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Après avoir prié, après avoir multiplié des prières, des chaînes de prières, des jeûnes de prières, et tu as fini, et j'ai fini à faire un vœu, en pleurant, Je suis entré dans ma chambre.
Tu es entré dans ta chambre, seul dans ta maison, seul dans ta chambre, toi face à ton Dieu, moi face à mon Dieu. Et je lui dis, Seigneur, si tu me donnes ceci, moi je ferai ceci. Tu as dit à ton Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je ferai ceci. Si tu me donnes le papier, moi je ferai ceci. Et si tu me donnes le travail ou le voyage, moi je ferai ceci. Est-ce que mon frère et ma soeur, tu as déjà accompli tout ce que tu as dit à ton Dieu? Le vœu que tu as dit à ton Dieu, parce que Dieu t'a répondu positif. Parce que tu as pleuré, abondamment pleuré. Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu ta honte. Et tu as fait un vœu et Dieu t'a répondu positif. Est-ce que tout ce que tu as dit ou tout ce que j'ai dit, parce que j'étais seulement moi avec mon Dieu, tu étais seulement toi avec ton Dieu, est-ce que mon frère et ma soeur, tu as déjà répondu ou tu as déjà accompli tout ce que tu as dit à ton Dieu, parce que Dieu t'a répondu favorablement? C'est là où nous sommes ce soir ou aujourd'hui. Faire un vœu à ton Dieu. Quand tu l'as fait, Dieu t'a répondu. Est-ce que tu as accompli tout ce que tu as dit à ton Dieu? Nous allons lire Nombre 30, verset 2 dans d'autres Bibles, verset 3 dans d'autres. Surtout dans ma Bible, verset 3. Je lis la parole. Lorsqu'un homme fera un vœu à éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mon frère, la Bible nous dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, comme tu l'as fait, comme je le fais, j'étais seul avec mon Dieu. Tu étais seul avec ton Dieu pour faire un vœu. Parce que souvent quand nous prions ensemble avec les autres. Mais pour faire un vœu, tu vas entrer toi-même dans ta chambre. Toi seul avec ton Dieu. Ou seul dans ta maison. Toi seul avec ton Dieu pour faire ton vœu. Et la Bible nous dit, ou un serment pour se lier pour un engagement et ne violera pas sa parole. La Bible nous dit, tu ne violeras pas ta parole. L'homme ou quelqu'un qui a fait un vœu avec son Dieu, il ne violera pas sa parole. Quand tu n'accomplis pas tout ce qui est sorti de ta bouche, parce que tu parlais avec ton Dieu, c'est sorti de ta bouche. Ce qui sort de nos bouches, ça vient de nos cœurs. Et la parole nous dit, tu ne violeras pas ce qui sort de ta bouche. Tu ne violeras pas ta parole. Est-ce que mon frère, ma soeur, au moment de ton humiliation, au moment de ta détresse, au moment où tu étais abandonné, au moment où tout ne marchait pas, au moment où tu en avais besoin, tu étais dans les besoins, et tu as fait un vœu avec ton Dieu, et j'ai fait un vœu avec mon Dieu. Est-ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit, ou tout ce que tu as dit à ton Dieu, mon frère, ma soeur? Parce que la Bible nous dit, nous ne violerons pas. Tu ne violeras pas tout ce qui est sorti de ta bouche. Parce que tu as promis à ton Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Tu l'as promis. Si tu me fais ceci, moi je ferai ceci. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont pris des engagements avec notre Dieu. Même de servir dans des églises. Même de chanter pour son Dieu. Est-ce que nous le faisons? Parce que Dieu nous a répondu. Est-ce que nous avons accompli
tous ces vœux qu'on a fait à notre Dieu. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous allons lire une histoire. Une histoire de Anne. L'histoire de Anne, beaucoup de gens qui le connaissent. Nous allons le lire dans 1 Samuel 1 à 28. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes. La première c'est Anne, la deuxième c'est Pénina. Et Elkana, leur mari, c'est un homme qui craignait l'Éternel, qui montait chaque fois à Silo pour aller donner des offrandes à son Dieu, à l'Éternel. Et il donnait pour ses 2 épouses et pour ses enfants. Et Anne craignait aussi Dieu, mais Dieu l'a rendue stérile. Et Pénina, la deuxième femme, Dieu l'a bénie des enfants. Et Pénina n'avait pas d'enfants. Et Pénina pleurait, priait chaque jour pour que Dieu puisse lui donner un fils qu'un enfant. Mais Dieu ne le répondait toujours pas. Dans toutes ses prières, dans tous ces jeûnes de prière, dans tous ces chaînes de prière, Dieu ne lui répondait toujours pas. Et Pénina le multipliait chaque jour. Pénina se moquait d'elle chaque jour. Et Anne, c'était une femme qui pleurait beaucoup à cause de ça. À cause du manque d'enfants, Anne pleurait beaucoup. Parce que Pénina était toujours derrière elle. Mais son mari l'aimait toujours. Je sais que mon frère, ma soeur, peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est votre cas. Que tu es derrière les hommes de Dieu. Chaque dimanche à l'église, chaque vendredi à l'église. Pour chercher quelque chose. Parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin que ton Dieu puisse te répondre positif dans tes demandes. Anne le faisait. Jusqu'à ce que Anne a changé sa prière. Jusqu'à ce que Anne a fait un vœu à son Dieu. Il fallait que Anne fasse un vœu à son Dieu pour que son Dieu puisse lui répondre, puisse la répondre. Et si nous lisons de 9 à 11, Anne s'éleva, toujours 1 Samuel 1, 9 à 11, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. L'Éternel elle fit un vœu. La Bible nous dit, elle fit un vœu après avoir pleuré. Elle fit un vœu et dit, l'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mon frère, ma soeur, Anne, après avoir
fait des chaînes de prière, de jeûnes de prière. Mais Dieu ne l'a pas répondu. Mais l'humiliation était toujours sur elle. Les gens se moquaient d'elle. Pénina se moquait d'elle chaque jour. Et Anne a changé sa prière. Elle a fait, après avoir beaucoup pleuré, et elle a fait un vœu à son Dieu. Quel que soit le serviteur de Dieu, Élie, l'a dit que pourquoi tu es ivre? Parce que Élie ne savait pas ce qui dérangeait, ce qui faisait mal dans le corps d'une femme. Élie n'a pas su savoir qu'est-ce qui faisait mal dans le corps de cette femme. C'est la même chose que toi. Personne ne peut savoir ce qui te fait mal. Même le serviteur de Dieu, même ton pasteur, même ton prophète, personne, même ton mari. Seul Dieu qui connaît. Tout ce qui te dérange, ce qui te fait mal. Mon frère, ma soeur, Anne a changé sa prière, a fait un vœu à son Dieu. Et dans le vœu qu'il a fait à son Dieu, elle a dit si 3 fois. Elle a dit si 3 fois. Le premier si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante. Le premier si, elle dit si ton regard, le regard de l'Éternel, s'arrête sur l'humiliation de ta servante. Elle était humiliée. Elle était humiliée. Elle demande à son Dieu que son regard puisse s'arrêter sur elle. Et le deuxième si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante. Le deuxième si. Tout ça, elle parle à son Dieu. Si tu te souviens, il demande à son Dieu de se souvenir d'elle. Et le troisième si tu donnes un garçon à ta servante, Anne n'a pas demandé 2 choses. Seulement la cause de son humiliation, un enfant. La cause de ton humiliation, mon frère, ma soeur, c'est que tu as dit à ton Dieu dans ta chambre. La cause de ton humiliation, qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Anne a demandé un enfant. Et qu'est-ce que toi tu as demandé à ton Dieu? Souviens-toi de ce que tu as dit à ton Dieu dans ta chambre. Au moment où tu étais humilié, au moment où tu étais abattu, au moment où le monde t'a abandonné, au moment où même ton mari t'a abandonné, au moment où même ta famille t'a abandonné, au moment où tu étais seul dans ta maison, seul en face de ton Dieu, tu fais un vœu. Anne a demandé un enfant, un garçon. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Moi, je sais ce que j'ai demandé à mon Dieu. Et comme Anne savait que Dieu, c'était Dieu d'intérêt, à la fin, il dit, si tu me donnes tous les 3 si, je les donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passeraient pas dans sa tête. Si Dieu lui donne cet enfant qu'elle cherche, et elle va remettre cet enfant à l'Éternel pour toute sa vie. Voilà, maintenant, elle présente l'intérêt à Dieu. Et Dieu directement s'est souvenu d'elle. Dieu directement s'est souvenu d'elle. Quand tu as fait ton vœu à ton Dieu s'est souvenu de toi. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu as accompli le vœu que tu as fait à ton Dieu? Parce que Dieu a accompli tout ce que tu l'as demandé. Dieu a accompli toutes tes demandes.
Et maintenant, dans notre tour, est-ce que nous avons accompli tout ce que nous avons demandé comme vœu à notre Dieu? Posons-nous la question. Est-ce que nous avons accompli tout ce qu'on a dit à notre Dieu quand nous étions seuls avec notre Dieu dans la chambre? Mais Anne a accompli le vœu qu'elle avait dit à son Dieu: si tu me donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas dans sa tête. Il va le remettre à Kobonzamwa Nangona Nzambe. Elle va remettre cet enfant à l'Éternel. Elle a accompli le vœu qu'elle a fait à son Dieu. Nous allons le lire. Toujours 1 Samuel 1, verset 28. Nous commençons au 27. C'était un vœu. C'était en vue de ce garçon. Là, elle parle à Élie. C'était en vue de ce garçon que je priais. Et l'Éternel m'a donné ce que je lui ai demandé. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. La Bible nous dit, là, elle a mené son fils devant Élie. Elle parle à Élie. C'était en vue de ce garçon. C'est à cause de ce garçon que j'ai prié. C'est à cause de cet enfant que j'ai prié. Je viens te le présenter. Je viens le prêter à l'Éternel pour qu'il le serve durant toute sa vie. Voilà l'accomplissement de vœux que Anne a fait à son Dieu. Est-ce que mon frère, ma soeur, tout ce que toi tu as dit à ton Dieu comme vœu, tu l'as accompli? Je l'ai accompli. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste 5, versets 3 à 4. Je lis la parole. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Moi, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. La Bible nous dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à accomplir le vœu que tu as fait à ton Dieu. Parce que ton Dieu t'a répondu dans tes vœux. Le vœu que tu as fait à ton Dieu, Dieu t'a répondu. Mais de notre part, est-ce que nous avons accompli le vœu qu'on a fait à notre Dieu? Parce que Dieu nous a répondu favorable. Est-ce que nous avons répondu, nous avons accompli le vœu? Parce que la Bible nous dit, ne tarde pas à accomplir le vœu que nous avons fait à notre Dieu. Vaut mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un. La Bible nous dit, vaut mieux de ne pas faire un vœu à ton Dieu. Vaut mieux de ne pas faire un vœu à ton Dieu. Parce que plusieurs parmi nous, nous avons fait des vœux à notre Dieu. Et notre Dieu nous a répondu favorable. Et nous avons oublié tout ce qu'on a dit à notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu, comme je viens de le dire tantôt, Dieu d'intérêt. Quand tu lui promets quelque chose, il faut le réaliser. Parce que Dieu a réalisé tout ce que tu l'as demandé. De notre tour, de ton tour, est-ce que tu as accompli? Tu l'as accompli le vœu que tu as promis à ton Dieu. Tout ce qui est sorti de nos bouches, tout ce qui est sorti de ta bouche, tout ce qui est sorti de ma bouche, est-ce que je l'ai accompli? Parce que la Bible nous dit, ne tarde pas à accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Ne tarde pas d'accomplir le vœu que tu as fait.
Parce qu'il n'y a pas de faveur pour les insensés. Vaut mieux de ne pas le faire un. De ne pas faire un. Au lieu de le faire. Quand tu le fais, il faut l'accomplir. Parce que quand tu plairais, quand tu étais dans la détresse, quand tu étais seul, tu as cherché l'Éternel. Tu as tourné vers ton Dieu. Tu as tourné vers ton Dieu, seul avec ton Dieu. Tu as fait un vœu comme Anne l'a fait. Et Anne l'avait accompli. Elle avait demandé un garçon. Et Dieu l'avait donné un garçon. Et après avoir servi son fils, et il a amené son fils devant le serviteur de Dieu, Élie. Et il a dit, je viens prêter mon fils à mon Dieu pour qu'il puisse servir mon Dieu durant toute sa vie. Et de notre tour, accomplissons tout ce qu'on a fait, qu'on a dit, tout ce qui est sorti de nos bouches devant notre Dieu, devant l'Éternel. Dieu n'aime pas les insensés. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vous abandonne entre les mains du Seigneur. Accomplissons le vœu qu'on a fait à notre Dieu. Dieu nous aime. Et je dis Amen.